Oui, c'est ça, on te voit pas, hein. Comme si tu n'étais pas allé chez le coiffeur. On est en pause, non? D'accord. On est en pause de live? Non, mais en live. Ah, non, en live, d'accord. Bonjour tout le monde. On est avec le bureau de l'ENC, bien content d'être réunis pour vous refaire un gros point d'actualité sur l'ENC. Donc on est les 5 membres du bureau avec Jérôme Corré sur le côté gauche de l'écran, chef de service en cardio du CHU Nord de La Réunion. À côté, Thierry Simoussi, dit Simousmous, qui est échographiste interventionnel de notre service. Ensuite, Pierre-Antoine Fougerouz, un collègue de médecine de santé publique et qui est bien intéressé par le digital en médecine. Ensuite, Reza Rossanali Vastram, un autre échographiste interventionnel du service. Et moi-même, du coup, un cardiologue interventionnel du service CHU de La Réunion. On voulait répondre à vos questions. On est désolé, il y a le premier live qui a un peu foiré et du coup, on n'a probablement pas toutes vos questions. Mais on peut déjà commencer à vous présenter un petit peu déjà le projet global, un peu comment il est né. Et puis après, vous présenter l'orientation qu'il est en train de prendre et les nouveaux contenus qu'on a diffusés. Donc, le projet global, je ne sais pas si on entend. Le projet global, du coup, c'est une idée qui est née en septembre 2021. Et puis en parlant un peu dans le service, l'idée a commencé à plaire. Et du coup, on a commencé à en parler à l'extérieur. Et tout le monde a rapidement été enthousiaste d'avoir une solution pour avoir du contenu pratique en cardio dans la chambre du patient, dans le couloir, assez rapidement. Et puis, donc, plus il y avait d'enthousiasme, plus on a avancé le projet, commencé à avoir la faisabilité, ne serait-ce que financière, en parlant à des partenaires déjà publics. Donc, on a proposé au CHU de La Réunion, dans un premier temps, s'ils voulaient faire partie de l'aventure. Ils ont tout de suite été intéressés. Et puis après, à des partenaires privés qui étaient aussi bien intéressés pour 2 raisons en fait. Non seulement il y en a beaucoup qui nous ont dit, mais nous, on va y aller fréquemment sur votre site parce que nous, on est sans arrêt en train de chercher aussi de l'information médicale pour nous-mêmes et pour nos jeunes recrues de l'industrie. Et puis, ils étaient intéressés aussi parce que c'était un moyen de diffuser des contenus techniques. Voilà, l'ENC, ça n'a aucune vocation de promotion commerciale pour qui que ce soit. Mais par contre, ça peut avoir un vrai intérêt pour rendre rapidement accessible du matériel pédagogique ou d'informations, de guides d'utilisation dont on a besoin tous les jours, mais en fait, il y a beaucoup de contenus dont on ignore même l'existence, alors qu'ils sont vachement pratiques. Voilà, du coup, fort de cet enthousiasme des futurs utilisateurs et des futurs partenaires, on a lancé la chose. Et puis, donc, on a lancé le site fin juin 2022. Et en plein, ce n'est pas la période idéale, mais puis on a lancé quelques contenus, quelques arbres décisionnels, quelques outils et quelques vidéos. Donc on a eu la chance d'avoir comme parrain du projet le professeur Alec Vagnan, qui est un énorme exemple, une personne vraiment exemplaire pour beaucoup d'entre nous dans l'équipe, qui l'avons connu. Et donc, il y a notamment un grand entretien du professeur Alec Vagnan. Il y a un autre grand entretien aussi qui va bientôt sortir, une personne extrêmement connue également. Et puis voilà. Et du coup, pendant l'été, il y a déjà eu pas mal de connexions, surtout en France métropolitaine. Ensuite, Réunion et ensuite États-Unis, je ne sais pas bien pourquoi. Et ensuite, des pays francophones, avec Maghreb, Luxembourg, Suisse, Belgique. Voilà. Et puis, ça nous a permis d'avoir des premiers retours et puis nous-mêmes de nous familiariser au site. Le site, c'est une société de développement qui est à Lille. Et donc on a pu faire déjà nos premiers retours sur l'utilisation du site, les premières améliorations. Et donc, on a mis en production la 2e version du site aujourd'hui, il y a 3 quarts d'heure.
fort des critiques qu'on avait pu se faire pendant l'été pour améliorer l'utilisation du site. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Les membres du bureau, le service de cardio, il n'y a pas que le bureau qui a travaillé sur ce projet, il y a toute l'équipe médicale aussi, toute l'équipe paramédicale qui est très très enthousiaste aussi sur le projet et qui travaille pas mal, beaucoup sur le projet. Et puis voilà où nous en sommes. Peut-être qu'on peut faire une présentation un petit peu des grosses rubriques déjà. Reza peut déjà nous présenter peut-être la rubrique vidéo. Merci. Donc, effectivement, un des principales rubriques de notre site, c'est les vidéos, en plus des arbres décisionnels. Dans les vidéos, vous avez dû voir les premières vidéos qu'on a faites, les 4 premières vidéos, et vraiment des vidéos assez courtes, pratiques, sur comment lire une coronarographie et comment faire les coupes ETT faites par Lumari et puis par Tizeri. Là, on aura de nouvelles vidéos sur le strain et sur la FE3D et aussi sur le matériel de Mitraclip. Donc, il y a des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne ce matin, hier soir ou ce matin, qui permettront, ce sont des vidéos assez pratiques, courtes, qui font en moyenne 5 à 6 minutes, qui permettent d'avoir des informations vraiment pratiques. C'était l'esprit même de l'ENC, c'est d'avoir du contenu pratique sans faire l'historique des techniques, à la fois pour les cardiologues, mais aussi les futurs cardiologues. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Puis n'hésitez pas à nous transmettre vos critiques pour les vidéos à venir. Et il y en aura d'autres, bien sûr, sur le même modèle que les vidéos déjà publiées. Marie, on peut surfer sur le site en même temps pour commenter le site? Eh ben, non, je veux pas. J'ai essayé de faire un partage d'écran pour surfer sur le site en même temps, mais non, je suis pas suffisamment à l'aise pour le faire sans risquer de tout bugger. Ouais. Mais peut-être, finalement, c'est pas mal aussi. Les gens en parler directement. Oui. Et du coup, Pierre-Antoine, tu m'avais aidé déjà, dès le début du projet, Pierre-Antoine, qu'on avait initialement connu à l'ARS de La Réunion, on avait parlé ensuite de ce projet. Il avait été rapidement intéressé, parce qu'il avait pas mal bossé sur le digital. Et du coup, Pierre-Antoine m'a pas mal conseillé dès le départ, même à la genèse du projet. Et puis après, il m'a aidé dans les liens avec les auteurs pour les protocoles, donc les arbres décisionnels. Et peut-être que tu peux nous dire comment on fait. Peut-être on peut refaire l'histoire. Du coup, moi, Louis-Marie m'a parlé de son projet de l'école numérique de cardiologie. C'est quelque chose qui m'a tout de suite très intéressé, puisque pendant mon internat de santé publique, j'avais eu l'idée de mettre en place des protocoles, de partager des protocoles de prise en charge au niveau médical, au niveau national. Donc, j'en ai parlé à Louis-Marie. Pareil, ça lui a tout de suite plu. Donc, on est parti sur cette idée de créer un site internet, faire des protocoles partagés pour aider le partage de bonnes pratiques. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai contribué, j'ai accompagné les protocoles que vous avez aujourd'hui sur le site internet de l'ENC. Il y en a 9 aujourd'hui. Je crois que c'est bien ça, Louis-Marie. Donc voilà, donc l'idée des protocoles, c'est vraiment de promouvoir ce qui se fait de mieux dans tous les établissements de France et de permettre aux soignants finalement de valoriser leurs pratiques de tous les jours et de le partager aux autres soignants de France. Voilà. Et du coup, on leur donne déjà on contacte des gens qui ont une forte légitimité sur un sujet, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont une forte légitimité sur ce même sujet en France, heureusement. Et puis, on lui propose d'être auteur du protocole. Et après, le principe, c'est qu'il y a aussi des relecteurs
Pas forcément parce que l'auteur initial n'est pas suffisamment compétent, mais parce que apporter d'autres regards est toujours bénéfique. Il y a toujours des petits compléments, des petites corrections, des clarifications apportées par les relecteurs. Souvent, les relecteurs, on demande à ce que ce soit des PUPH qui ont coécrit les recommandations européennes de cardiologie sur ce sujet. On a la chance que tous, pour l'instant, nous ont répondu oui. Et puis voilà, et du coup, on donne une trame à l'auteur et on travaille avec lui sur la trame, le plus difficile étant la genèse de l'arbre. Parce que ces arbres qui existent sur l'ENC, ils existent nulle part ailleurs, on les a créés strictement à partir des recommandations européennes de cardiologie. Mais il n'y a pas ces arbres dans les recommandations européennes et il n'y a pas l'enchaînement des idées. L'enchaînement, il est un peu haché et du coup, pour chaque question, plusieurs arbres possibles auraient pu être générés. À chaque fois, on essaie de faire l'arbre le plus logique, le plus simplificateur, synthétique. Et puis, voilà. Mais c'est la partie la plus difficile et du coup, on discute beaucoup en relation avec les auteurs pour écrire cet arbre ensemble et pour qu'il corresponde à l'esprit de l'ENC, mais aussi à des contraintes techniques pures, quoi. Et quand l'auteur a fini, il est co-auteur. Après, le rédacteur apporte ses modifications et après, on publie sur le site. L'idée, c'est vraiment que ce soit pratico-pratique et que ça vous serve dans la vie de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si quand vous posez une question, vous allez voir les arbres sur le site internet, vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez, n'hésitez pas à nous faire le retour par écrit sur le site internet et nous, on en tiendra compte. Et normalement, on devrait mettre les arbres au fur et à mesure pour que ce soit vraiment le plus ergonomique possible. C'est la discussion qu'on a eue. L'idée, c'est pas de refaire des arbres ESC. C'est la discussion qu'on a eue quand on a commencé à réfléchir au site, à comment le faire. C'est ne pas s'en éloigner, donc, ne pas inventer ou réinventer la médecine, et ne pas faire du copier-coller de l'ENC, l'ESC, qui parfois ne répond pas à des questions très pratiques. Et notre idée, c'est de répondre à des questions pratiques dans un arbre validé par des experts. Sur des questions sur lesquelles on tranche tous les jours. Hein. Si ce n'est pas tranché par les recos de ESC, nous, on est obligé de tous les jours trancher et décider au lit du malade. Et l'idée qu'on décide tous de la même façon, et validé par des experts dans leur domaine. Faire un arbre n'est pas si facile pour répondre à toutes les contraintes, et notamment du site internet. Oui, tout à fait. Dans ce que tu dis, il y a le côté déjà prendre parti. À un moment, effectivement, parfois dans les recommandations ESC, ils nous disent qu'il faut pondérer, par exemple, pour le bénéfice-risque de l'anticoagulation en fonction du risque ischémique, du risque hémorragique, etc. Mais à un moment donné, au lit du malade, on aimerait un guide un petit peu plus tranché pour la durée de l'anticoagulation dans le P, par exemple. Et donc, on se force un petit peu à proposer des protocoles comme on pourrait en mettre sur un super livret des internes. Et donc, des protocoles vraiment très pratico-pratiques et validés par les experts. Et puis après, il y a le côté aussi, dans ce que tu disais, rapidement accessible. Parce que nous, évidemment, qu'on se base quasiment exclusivement sur les ESC, les guidelines, mais à 2 h du matin, les 15 pages des ESC guidelines sur chaque sujet, en anglais, on ne peut pas les exploiter immédiatement, facilement, quoi. Et donc, l'arbre permet à 2 h du matin d'avoir la réponse en moins d'1 minute. C'est ça le concept. Et du coup, Thierry, peut-être que tu peux nous parler de la rubrique outils. Oui, donc la rubrique outils, c'est une rubrique dans laquelle il y a des fiches techniques faites en collaboration soit par l'industrie pharmaceutique sur des problématiques ou des sujets d'intérêt technique sur le plan structurel notamment, et interventionnel, mais aussi des outils faits par des médecins. Et je vais parler surtout de notre dernier outil qui est sorti, qui est Mémodeco, qui est notre petit bébé, notamment à Jérémy Marot, notre assistant, qui a beaucoup travaillé dessus, en collaboration avec des docteurs Marie, Reza, Yoann Lavibadi de Toulouse et moi-même. L'esprit du mémo, c'est d'avoir toutes les normes et l'évaluation des différentes allopathies, du VG, du VD, toutes les questions qu'on se pose rapidement
sur lesquels on a besoin d'une réponse rapide au moment où on fait le compte rendu. L'idée, ce n'est pas de faire l'encyclopédie de l'échographie. Il y en a beaucoup et de très bonne qualité. C'était plutôt d'avoir quelques pages dans sa poche ou sur son portable pour retrouver les normes des volumes de la FEVD, de Strain, tout ça. Vous allez retrouver ça sur version numérique sur le site. On aura une version papier qui va être distribuée par notre partenaire en collaboration avec GE. Je ne sais pas si Reza, tu voulais rajouter quelque chose sur le mémo dépôt. Non, l'objectif, c'est d'avoir les valeurs, les principales valeurs en poche rapidement. Quand on a un doute sur le POP, si c'est 20 bulles ou 30 bulles, parce que ça a changé, on les a aussi. Sur les diamètres du VD, VG, indexé, pas indexé, homme, femme, des fois on oublie. C'est des choses qu'on fait rapidement, et puis qu'on est souvent les jeux d'interne, on commence à l'interne, c'est encore plus bénéfique, mais ça peut être utile pour tout le monde. J'ai appris aussi sur les valvulopathies, sur les différents critères, sur la sévérité, ça peut être toujours, quand on n'a pas la SOR et le volume régulité, c'est toujours bien d'avoir tous les autres critères indirects qui sont notés sur ce livret, pour l'IM, pour l'IAO, qu'on n'a pas toujours en tête. Donc, ça c'est, je pense, utile et c'est utile pour tout le monde d'avoir ce guide en poche. Et là encore, n'hésitez pas. Il sera distribué par GE. Par GE, oui. Il sera distribué en France. En métropole, oui, à La Réunion, en France métropolitaine, dans les services de cardio. On aimerait bien aux urgences aussi, parce que ce sera aussi un livret utilisé par les urgentistes, avec la démocratisation de l'échographie cardiaque dans de nombreux services, dans des urgences, mais toutes les personnes qui sont intéressées, qui sera distribué gratuitement. Demandez votre livret. Voilà, demandez votre livret, exactement. Et là encore, pour le livret, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le site si vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est vraiment, là encore, on a respecté les recommandations européennes, donc on n'a rien inventé. Mais s'il y a des choses qui vous paraissent douteuses, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des choses qui vous paraissent essentielles et qui n'est pas dans le livret d'écho, n'hésitez pas là encore à nous dire, et comme ça, sur les futures versions, on va améliorer notre livret. En tout cas, pour les principales valeurs, vous allez voir, on a utilisé aussi les recommandations américaines. Donc, il n'y a pas que européennes, il y a aussi ce que la Société américaine d'échographie à l'ASE recommande, notamment pour les valeurs, parce que c'est toujours très compliqué, on a toutes les valeurs possibles dans la littérature, donc il fallait se positionner. Et celle qui fait plutôt foi aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'ASE que le CVI. Mais voilà, ça peut être discutable et discuter si on doit prendre les valeurs européennes ou américaines. Nous, on a pris le parti de prendre les valeurs américaines, en tout cas sur les diamètres. Ouais. Et après, dans les autres outils, on a les outils de chirurgie cardiaque, sur les traitements, la prise en charge périopératoire, nutritionnelle, d'anticoagulants. Alors, pour tous les services qui ont de la chirurgie cardiaque, c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Et notre équipe d'anesthésie de chirurgie cardiaque, on avait mis en place des protocoles pour l'hôpital, pour le CHU, pour une meilleure prise en charge des patients d'un point de vue nutritionnel et de gestion de la masse sanguine, et qui ont participé. Dr Benjamin Dalmas a fait part de son protocole à l'ENC. Il a mis en forme avec l'esprit ENC, que vous pouvez consulter. Donc, c'est des protocoles qu'on peut utiliser dans tous les services et qui ont été bien validés. Oui, globalement, tous les contenus de l'ENC, on se donne comme directive pour savoir si on le met ou pas. Est-ce que nous, on en a vraiment besoin de la pratique? En fait, ça part de nos besoins du quotidien. Et à chaque fois qu'on dit, tiens, on aurait besoin d'avoir ça, d'emblée, on le fait et on le met sur l'ENC. Ou on en parle avec des gens qui ont déjà fait un super contenu comme ça. On leur propose d'être auteur pour l'ENC. Et donc, effectivement, il y a plein d'autres spécialités qui font plein de super contenus en rapport avec la cardiologie sur des problèmes. Et donc, il y a plein de contenus transversaux qui sont en train d'être avec des confrères d'autres spécialités, des matos, des médecines d'urgence, de plein d'autres spécialités. Ouais. L'ENC, c'est vraiment un site qui est assez jeune, qui a à peine 2 mois et demi actuellement, et qui va beaucoup évoluer dans les prochains mois et sur la première année. Vous allez voir
beaucoup de nouveaux contenus à apparaître. Donc, il y aura des mises à jour. Effectivement, vous serez informé sur les réseaux sociaux, notamment sur les prochaines mises à jour. Il y aura des mises à jour sur des nouveaux protocoles, sur le sérum coronarien aigu, par exemple, sur la gestion préhospitalière, la gestion hospitalière, la gestion post. Et beaucoup d'items dans la science cardiaque aussi. Beaucoup d'items qui vont être balayés. On est apte à recevoir toute idée sur lesquelles on n'aurait éventuellement pas pensé. Et puis, on va ouvrir aussi peut-être les protocoles et les outils à des commentaires. Ce n'est pas le cas actuellement. Vous pouvez nous envoyer un retour effectivement sur le site. Peut-être qu'on ouvrira des commentaires spécifiques pour chacun des outils, chacun des commentaires, pour justement, que vous puissiez commenter, pour qu'on puisse aussi s'auto-évaluer, se critiquer éventuellement, progresser, faire des mises à jour ensuite sur chacun des outils qui sont proposés. On a la chance effectivement que la cardiologie évolue rapidement dans tous les domaines et que ces protocoles devront être mis à jour dans 1, 2 ans, 3 ans, dans les prochaines années. On y sera sensible en tout cas pour les mettre à jour autant que possible. Dans les nouveautés sur le site, pour les prochains mois, ce sera un volet patient. C'est quelque chose qui nous est cher pour documenter l'éducation thérapeutique des patients, sur l'insuffisance cardiaque, la prise en charge de la maladie athérosclérotique. Donc, on mettra des outils pour les patients, pour s'informer, pour s'éduquer, pour les patients, pour le personnel médical ou paramédical, pour les principales informations à distribuer en tout cas aux patients, avec des vidéos et du contenu type poster ou même des livrets d'éducation thérapeutique comme on en fait nous dans notre service et qui existe dans plein d'unités spécialisées, notamment dans l'insuffisance cardiaque. Ça fera partie des grosses évolutions du site dans les prochains mois. On fera peut-être une partie aussi cas clinique. C'est une idée, on ne sait pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, mais effectivement, on propose chacun des membres qui suit l'ENC puisse poster des cas cliniques intéressants avec potentiellement un prix, soit le prix du mois et peut-être surtout le prix de l'année pour le meilleur cas clinique proposé, donc imagé, que ce soit sur l'imagerie, sur l'interventionnel. Donc on sera preneur de ce jeu qui permet bien de dynamiser en tout cas le site. On est très preneur là-dessus. Et puis, dans un futur indéterminé pour le moment, peut-être que le site fera l'objet d'une application disponible sur différentes plateformes pour publier tous les protocoles en offline, tout disponible, les vidéos et les protocoles. Oui, pour l'avoir rapidement sur votre téléphone, vous pouvez juste télécharger le raccourci. Donc, il n'y a pas l'application, mais le site est pensé pour s'adapter au smartphone. Et du coup, si vous enregistrez sur votre écran principal le raccourci, et ben, le site apparaîtra en format smartphone et c'est assez pratique dans la pratique quotidienne. On avait une question dans le chat. On vous remercie de ne pas hésiter à nous poser des questions dans le chat, ça nous donnera des idées. Il y a une question, est-ce qu'il y aura du contenu vasculaire? Et donc la réponse est oui, bien sûr. Et il y a notamment une vidéo tuto qui se trame de comment faire un rapide coup de Doppler, d'écho Doppler pour un cardiologue. Donc notamment une évaluation rapide carotide et aorte abdominale. Ça, ce que pour aider à stratifier le risque cardiovasculaire de nos patients. Et puis oui, clairement, le vasculaire fera clairement partie des axes de développement du NC. Après, la cardiologie, c'est effectivement très transversal. On travaille beaucoup de spécialités. Vous aurez différents items en lien avec ce que vous m'avez dit, en lien avec l'endocrino, en lien avec la réanimation, la médecine d'urgence, l'oncologie aussi, qui est une grosse partie. Les nouvelles recommandations, effectivement, en oncocardiologie ont été publiées tout récemment à l'ESC. Et on avait déjà anticipé avec des protocoles qui vont tenir compte de ces recommandations. Et voilà, il y aura des formats vraiment cardio transversales sur toutes les spécialités qui sortiront encore. Oui. Moi, tout l'aspect de retour, de vos critiques, à chaque fois qu'il y a un truc, si vous faites les remarques positives, ça nous encourage toujours, mais négatives aussi, s'il vous plaît, prenez le temps de nous envoyer un message par quelque moyen que ce soit. Nous, vraiment, ça nous aidera beaucoup. Et ben, peut-être même qu'on pourrait faire sur un sujet donné, se faire, par exemple,
un live sur, par exemple, le protocole HTA, en live avec l'auteur et le rédacteur du protocole. Et comme ça, tous ceux qui sont intéressés par la question HTA se connectent et puis pendant la présentation, il peut y avoir des interactions sur des questions ou sur des critiques de l'arbre ou des clarifications. On pourra faire des échanges comme ça qui seront toujours intéressants. Ça permet de discuter avec les experts en direct de leur protocole. Et en plus, nous, si vous avez vu des points d'amélioration, nous, ça permettra de les améliorer rapidement. Et en prenant en compte toutes vos remarques, nous, l'idée de l'école numérique de cardiologie, c'est d'être l'outil pédagogique dont on a rêvé quand on était étudiant. Donc voilà, on se base là-dessus, mais c'est avec notre recul. Après, si vous pouvez nous apporter de nouvelles choses, de nouvelles visions, on est preneur. C'est vraiment ça. Nous, on souhaite faire l'outil dont on avait rêvé pour apprendre de nouvelles choses dans nos spécialités médicales respectives. Ouais. Et puis, un des intérêts aussi de NC, c'est de pouvoir mettre en commun plein de contenus géniaux, parfois qui existent déjà. Et il y a pas mal de gens qui se sont fait pour eux-mêmes ou pour leur centre, leur service, déjà des contenus extraordinairement pratiques et intéressants. Et si vous avez fait ce genre de choses, franchement, contactez-nous pour qu'on puisse vous mettre auteur de votre propre contenu, mais que ça soit partagé et diffusé à un beaucoup plus grand nombre. C'est vraiment l'intérêt, quoi. Voilà, et écoutez, peut-être une prochaine fois, un prochain live. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous faire plein de retours, que ce soit par les commentaires sur le site. Il y a une messagerie sur le site. Et abonnez-vous aussi à la newsletter si ça vous plaît. On va la mettre en place très prochainement. Comme ça, on vous donnera des nouvelles régulières sur les newsletters. Bonne rentrée à tous. Merci. Bonne rentrée.